Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 3 au 9 février. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez le démarrage du feu après la protection de la caverne. Démarrage du feu, amis Sagittaires. Vivez votre passion, autorisez votre esprit à vous entraîner vers l'avant, ne perdez pas de temps à trop réfléchir, l'heure est à l'innovation et au passage à l'action, soyez un phare pour les autres ou alors trouvez-vous un mentor. La petite phrase qui donnera le ton, tu peux diversifier tes activités, tu es prêt ou prête à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités dans le travail ou les loisirs, sors de tes sentiers battus, tu auras de bonnes surprises. Le monde... Alors, démarrage, le monde, vous êtes entre deux là, avec l'énergie de la grande prêtresse. Bon, bah, vous êtes dans de bonnes conditions pour accueillir l'idée d'accomplir quelque chose en fait. Donc, ça va se lancer, vous êtes sur les starting blocks. On va aller voir, amis Sagittaires. Du 3 au 9 février. Quatre de denier, 2 d'épée. Deux de denier, 2 de bâton. 5 de bâton, roi d'épée. Bon, je pense qu'il y a quand même quelque chose où vous vous dites, je ne sais pas trop. 2 d'épée, 2 de bâton. L'idée de prendre ou pas des risques, d'avancer au jour le jour, de saisir des opportunités qui vous amènent à recréer un chaos sur lequel vous ne savez pas trop ce que ça va pouvoir donner ou comment ça va pouvoir marcher au bout d'un moment. Cependant, les bases sont là, il y a quand même quelque chose qui tient le coup, qui est solide, base solide sur laquelle vous pouvez vous appuyer, savoir sur quoi vous pouvez ou ne pas prendre de risques aussi. 2 de denier, on navigue un petit peu à vue encore pour le moment par rapport à ça. On est capable, vous êtes capable de diversifier vos activités, vous êtes capable de saisir des nouvelles opportunités, de nouvelles choses qui peuvent se présenter. Chaos, pas forcément grave, mais chaos un petit peu au niveau des désirs pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'on, ou dans comment s'organiser par rapport à ça, ce qu'on veut vraiment. En face, s'il y a du monde, complexification pour savoir où on peut arriver à faire quelque chose, à comprendre et à entendre le désir des autres aussi. On va aller voir émotionnellement. Est-ce que vous, ça vous empêche quand même d'avancer? Pas forcément, cela dit. Tempérance, émotionnellement. Amis Sagittaire. Valet de coupe, le chariot. La maison Dieu. On se tranquillise, on s'apaise, on est dans un système de guérison, de soins, de faire attention à ne pas couper les liens, être attentif à faire sens un petit peu aussi. Valet de coupe, oui, il y a peut-être effectivement des choses qui sont à faire par rapport à vos enfants, aussi des déplacements, comment s'organiser, comment mettre les choses dans le bon ordre. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, on est sur des histoires débutante, on va dire, ou sur quelque chose qui vous touche émotionnellement ou qui vous sensibilise. Donc vous êtes peut-être un petit peu traqueur ou traqueuse par rapport à une situation parce que ça touche à votre émotionnel. Ça vous fragilise dans le sens où quand même on appuie sur quelque chose qui peut vous toucher, donc on est peut-être moins rassuré. Avec l'énergie du chariot, il y a quand même l'idée de pouvoir avancer et de quand même arriver à concilier l'un et l'autre pour pouvoir avancer fortement.
On va aller voir, il y a peut-être des déplacements qui sont prévus à suivre. Attendez, on va quand même faire les célibataires. Hop là, cavalier de coupe. Oui. Quel idéal? Comment porter son idéal? Alors, Sagittaire, célibataire. Les amoureux, écouter son cœur plutôt que sa raison, prendre une direction après avoir ressenti une certaine radicalité ou une certaine tension, où vous êtes senti peut-être un petit peu poussé ou agressé, ou vous-même avez eu l'envie de pousser les choses un petit peu, voilà, pas forcément de manière très douce. Ça vous a forcé ou ça vous pousse à quand même faire un petit peu plus attention à ce que vous ressentez, ce qui vous conviendra, dans quel sens aller, ce qui vous motivera ou pas. Quelqu'un qui peut vous aider aussi avec un cavalier d'épée et les amoureux, une relation forte. Quelqu'un qui peut être là et vous dire, bon ben là quand même il y a un truc qui va pas. Faut se bouger, faut prendre des décisions. Quelqu'un qui peut vous aider dans cette direction. On va aller voir les Sagittaires en amour flou. As de denier, nouvelle opportunité de créer quelque chose de joyeux et de positif. Alors, dans une notion d'intégrer de la nouveauté proposée dans une création relationnelle, émotionnelle, de triangulaire aussi pour certains, évidemment, il y a l'idée d'intégrer de la nouveauté. Là, vous pouvez diversifier vos activités, on vous dit. Donc, vos activités relationnelles aussi, peut-être. On va aller voir. Il y a une proposition qui peut se faire, en tout cas. On va aller voir les Sagittaires en couple. Valet de bâton. Et sur cette 5 de bâton, alors il y a de l'envie, mais il n'y a pas encore totalement l'expérimentation ou l'expérience nécessaire pour sortir de ce petit chaos des désirs. Ça part un peu dans tous les sens. Alors oui, effectivement, si vous avez la capacité de diversifier vos activités, il y a un moment donné où ça va un petit peu partir dans tous les sens. Est-ce que ça sera productif? Peut-être pas. Est-ce que ça sera un plaisir? Peut-être quand même. On n'est pas forcément obligé de tout rendre productif tout de suite. On va aller voir, amis Sagittaires, matériellement, concrètement. Le magicien cavalier de coupe. De denier, reine d'épée. Cinq d'épée. On sent que la fin est un peu chaotique. Cela dit, comme vous rajoutez de l'aspiration à quelque chose qui doit s'intégrer, ça crée forcément un chaos. Et en ça, c'est pas forcément très grave, mais il peut y avoir des complexifications par rapport à quelqu'un qui doit avoir une autorité. Vous avez toutes les cartes en main, tout est possible. C'est à vous de voir. C'est vraiment du potentialisable. L'As de denier, c'est aussi une idée comme ça jetée en l'air, une proposition, une offre. À vous de voir ce que vous faites avec ça. Vous avez la capacité, on vous le dit, de pouvoir saisir, d'avancer par rapport à ça, mais c'est à vous de voir. 8 de denier, il y a énormément de choses qui peuvent s'accélérer, la tête dans le guidon, une accumulation tout à coup, beaucoup de travail, une semaine très pleine. Et du coup, cette aspiration qui vous amène à un chaos un petit peu... prise de tête. Bon, vous êtes, on le voit, dans une phase d'entre-deux, l'énergie du monde. Il y a cette notion de vouloir accomplir, d'un accomplissement, mais qui n'est pas encore fait, puisque sinon vous seriez déjà passé à l'énergie du magicien, ce que vous êtes en train de faire, mais ça amène quand même une espèce de petit chaos généralisé. On va aller voir, amis Sagittaire, le conseil
As de bâton, 3 d'épée. Alors, la réalité ne marche pas forcément à chaque fois, mais vous pouvez quand même envisager que ça va bien se passer. Vous pouvez passer à la 6 plutôt que de rétrograder à la 3. Il y a un stress par rapport à une réalité qui pourrait ne pas marcher avec la vôtre. Peut-être parce que vous l'avez déjà expérimenté. On a une 5 de bâton. Par rapport à un retour équilibré des choses, un retour de karma, ce qu'on peut donner, ce qu'on peut recevoir, le résultat n'a pas forcément été bon à chaque fois. 6 de bâton, le conseil, c'est de penser que vous pouvez passer ce cap. Passer de la 5 à la 6. La 5 n'étant qu'une étape, mais nécessaire, puisque dans une progression, il y a forcément chaos, incertitude, incompréhension. Ça n'empêche pas qu'on peut passer à l'étape supérieure et réussir. Je vous souhaite de réussir, amis Sagittaires. Et je vous souhaite aussi une excellente semaine et je vous dis à très vite.